Pourquoi tant d'âmes évoluées ont des problèmes avec l'abondance? Publié par la presse galactique.org le 26 mars 2017 dans Ascension planétaire. Par Inge Nielsen, écrivain invité pour Wake Up World. Les âmes très avancées ont eu de nombreuses incarnations sur Terre et ont généralement traversé toute la gamme de l'expérience humaine. En ces temps-ci, elles ont choisi de s'incarner volontairement pour aider l'ascension et la guérison de l'humanité. Paradoxalement, ce sont ces âmes qui ont de la difficulté à manifester l'abondance dans leur vie et c'est un de leurs plus grands défis. Pourquoi l'abondance matérielle est-elle un défi pour un grand nombre de ces âmes? Les vieilles âmes portent un bagage de vie, où elles ont rencontré l'obscurité, la pauvreté et l'abus de pouvoir. Les aspects les plus traumatiques de ces vies laissent des cicatrices sur l'âme, tout comme un traumatisme physique laisse des cicatrices sur le corps. Les âmes plus jeunes et moins avancées tendent à avoir beaucoup plus de facilité à manifester de l'argent et des possessions, pour deux simples raisons, elles sont plus intéressées par le monde matériel et elles ont moins d'obstructions, de serments antérieurs et de karma de vie qui les empêchent de vivre dans l'abondance. Contrairement à beaucoup d'enseignements actuels, l'abondance n'est pas simplement avoir de l'argent, une maison, des relations, ou obtenir tout ce que l'on veut. Beaucoup de gens riches souffrent énormément dans leur vie personnelle. Personnellement, je me souviens d'un moment de ma vie où j'avais tout ce que je pensais avoir voulu, un bon appartement dans une des villes les plus chères du monde, une famille, un emploi permanent et stable qui payait les factures, de longues vacances et la capacité à voyager autour du monde. Je me souviens avoir rencontré une vieille amie qui m'a dit « J'aimerais tellement avoir une vie comme la tienne, tu as une vie de rêve ». Et j'ai compris, intellectuellement, qu'elle avait raison, mais j'ai aussi réalisé que je n'étais pas contente de ma vie du tout. J'aurais tout donné en un instant, si quelque chose de mieux arrivait. Ce qu'était meilleur, je n'en étais pas certaine à l'époque. Mais aucune de mes réalisations n'avait vraiment d'importance. L'abondance n'équivaut pas à un simple succès matériel. Mais, on ne devient pas plus ou moins spirituel en étant pauvre ou misérable. Il n'y a pas non plus de péché à être riche. Beaucoup d'âmes avancées ont besoin de guérir les idées fausses, au niveau du mental, de se défaire de la programmation sociétale et de clarifier ce que l'abondance signifie vraiment pour eux. Les vieilles âmes, les semences d'étoiles et d'autres âmes avancées ont souvent peur du pouvoir. Leurs âmes veulent se sentir en sécurité, en évitant l'attrait du pouvoir, afin de s'assurer qu'elles ne blessent jamais personne ou qu'elles se blessent elles-mêmes ou même, se trahissent elles-mêmes. Cette crainte du pouvoir est une problématique au niveau de l'âme et est très souvent inconsciente. Et pourtant c'est l'un des principaux blocages vers l'abondance. Jusqu'à ce que cela soit réglé, aucune quantité d'affirmations conscientes ou de pensées positives ne seront assez profondes pour avoir un effet. Dans le monde physique, cette peur du pouvoir peut se voir sous différentes formes, comme par exemple, le fait de vivre dans le sous-sol de ses parents, jusqu'à la toxicomanie et le crime. Un bon exemple de cette lutte se trouve dans les serments faits dans les vies passées. Si nous avons vécu beaucoup de vies dans des monastères, il se peut que nous ayons fait vue de pauvreté et que nous n'y ayons jamais renoncé. Bien que cela a pu être spirituellement bénéfique à l'époque, et que nous pouvions librement choisir la simplicité, si nous sommes constamment en difficulté financière par choix inconscients, nous devons renoncer à ce vœu de pauvreté. Une fois que ces vœux sont identifiés et effacés, notre vie dans la physicalité commencera aussi à s'aligner. Les vœux des vies passées et le traumatisme de l'âme se manifestent souvent comme de l'auto-sabotage, pour de nombreuses âmes. Il peut sembler que nous nagions constamment contre le courant et que nous soyons témoins de la destruction de tout ce qui a été élaboré avec tant d'efforts, encore et encore. Un autre problème est le manque d'ancrage. Les âmes très avancées ont tendance à être énergétiquement inversées, ayant trop d'énergie dans les chakras supérieurs, tout en luttant avec certains des aspects pratiques de la vie ici sur Terre. Pour certains groupes d'âmes, cela est particulièrement important. Des choses telles que gagner de l'argent, obtenir une bonne éducation, vivre une vie stable, semblent toutes dépourvues de sens, quand il y a tant de richesses dans l'exploration spirituelle et le monde invisible.
Ces âmes ont tendance à avoir d'autres intérêts et des priorités qui ne correspondent pas nécessairement à ce qui est considéré comme une vie réussie, par les normes sociales. Bien que cela soit certainement valable, il est parfois utile de revenir sur ce point et de se demander comment serait le monde, si les gens hautement spirituels avaient accès à plus de ressources. S'ils pouvaient partager ces ressources et les mettre à profit. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est d'atteindre un ancrage fondamental. Il serait peut-être bénéfique pour tous d'être plus stables, organisés et donc plus efficaces. Souvent, la stabilité et l'ancrage exigent un travail intérieur profond. Les âmes très avancées choisissent souvent de s'incarner dans des environnements et des modèles familiaux difficiles, où il y a beaucoup de luttes, de conflits, de pertes, d'adversité et de manque d'amour. C'est pour cette raison qu'il peut être difficile, pour beaucoup d'entre elles, de méditer et de conserver un calme intérieur, en raison de la vie traumatique qu'elles ont connue. Le but de cette connexion avec la souffrance de l'humanité est de la transmuter, mais beaucoup d'âmes restent coincées dans le processus. Les blessures familiales et ancestrales, tout comme l'abus ou la perte de biens, sont souvent passées de génération en génération. Ces blessures profondes ont généralement une énergie qui s'accroche à eux, ce qui rend plus difficile le fait de faire de la place pour plus de lumière et de joie. La thérapie conventionnelle et la simplification excessive de la loi de l'attraction apportent souvent peu de soulagement pour ces âmes avancées et tout cela les laisse avec un sentiment encore plus profond d'échec. Cela fonctionne pour les autres, mais pas pour moi. Il y a probablement quelque chose qui ne va pas avec moi. Cependant, une fois que nous allons plus profondément dans l'âme et que nous transformons les blocages, notre vie en 3D s'alignera. Les visualisations et la prière fonctionnent souvent mieux que la méditation. Le travail de l'âme est plus transformateur et plus efficace que la thérapie à l'ancienne. La clé, c'est de reconnaître les blocages profonds de l'âme et de commencer la guérison à ce niveau. Source: https://wake-up-world.com/ Traduction Michel La Sphère Bleue.